Nous avons des raisons de l'acclamer, lui, Jésus. Nous avons besoin de lui rendre grâce à travers nos acclamations. Ah, il est notre Dieu, notre Père. Ah, il est notre Dieu, notre Père. Il est merveilleux, ce Dieu de gloire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il est la résurrection et la vie. Et ce matin, nous avons des raisons, oh Dieu. Nous apprécions son amour à notre égard. Ah, nous le célébrons ce matin. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au plus haut des cieux. Assis sur le trône de gloire. Tu es élevé au plus haut des cieux. À la droite du Père. Ah, nous t'apprécions ce matin. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Nous t'apprécions. Ah, nous apprécions ta présence ce matin à cet endroit. Tu es notre Dieu. Et Nous t'apprécions. nous t'apprécions. C'est pourquoi nous t'élevons ce matin. L'homme de Galilée. Alléluia. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions parce que tu es là ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous Ah, t'apprécions. nous apprécions toutes ces grandes choses que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Ah, Nous t'apprécions. nous réitérons notre fidélité à ton égard ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'apprécions. Oui, nous t'apprécions simplement, nos cœurs sont inondés de joie. Ah, Nous t'apprécions. nous t'apprécions, l'homme de Galilée. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions. Parce que tu es celui-là qui est élevé au-dessus de toutes les choses. Nous t'apprécions. Ah, tu es l'agneau de Dieu immolé sur le trône. Alléluia. Nous t'apprécions. Oui, tu es le chef de l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi nous t'apprécions ce matin. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions, toi qui t'appelles Jéhovah Adonai. Ah, Nous t'apprécions. nous t'apprécions parce que ton nom est Jéhovah Sabaoth. Hey. Nous t'apprécions. Ah, Saint-Esprit de Dieu, nous t'apprécions pour ta présence au milieu de nous. Nous t'apprécions. Ah, tu es le paraclet, celui-là qui console les cœurs brisés. Nous t'apprécions. Tu t'appelles l'Esprit de Jésus, omniprésent. Ah, hey. Nous t'apprécions. Tu t'appelles la puissance de Dieu. Tu es là ce matin. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions parce que simplement ton amour est incommensurable à notre Nous égard. t'apprécions. Nous t'apprécions parce que simplement c'est toi qui restaures des vies à cet endroit. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions, Père, pour tes 24 heures placées et passées dans ta présence. T'apprécions. Oui, sur la montagne des balles, tu nous as fait du bien. Ah, Seigneur. Nous t'apprécions. Oui, nous t'apprécions ce matin. L'homme de Galilée, la résurrection et la vie. Nous t'apprécions. Comment ne pas t'apprécier, oh Dieu? Ah, Jésus. Nous t'apprécions. Si nous ne t'apprécions, qui d'autre allons-nous apprécier ce matin? Nous t'apprécions. Si nous ne t'apprécions, quoi d'autre allons-nous apprécier ce matin? Nous t'apprécions. Si nous ne célébrons, qui d'autre pouvons nous célébrer à cet endroit? Nous t'apprécions. Nous t'apprécions, nous t'apprécions, nous t'apprécions. Nous t'apprécions. Ah, nous t'apprécions, nous t'apprécions, nous t'apprécions, Jésus. Nous t'apprécions. Nous t'apprécions parce que tu es là pour nous conduire, pour nous inspirer, oh Dieu. Nous t'apprécions. Esprit de Dieu, inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de notre bouche ce matin. Ah, tu es le Dieu de la restauration. Ah, merci, merci, merci pour la nouvelle alliance qui est scellée maintenant. Ah, avec ton peuple ici présent. Ce peuple de champions, ce peuple de rachetés. Ah, Jésus. Oui, nous t'apprécions, Saint-Esprit. Ah, nous t'apprécions, Esprit de Dieu. Nous t'apprécions, Esprit de feu. Esprit de révélation. Nous t'apprécions ce matin. Ah, raison pour laquelle nous te célébrons. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Esprit de Jésus. Nous t'acclamons à cet endroit. Esprit de Jésus. Ah, Esprit de Dieu, nous t'apprécions ce matin. Viens te mouvoir. Viens te mouvoir, Esprit de Dieu. Viens te mouvoir ce matin. Digne de gloire.
magnifier ce matin. Assis sur la droite du Père, très éloigné de nous, mais présent à jamais par le Saint-Esprit. Ce matin, nous apprécions vraiment ta présence. Nous apprécions ton amour. Nous apprécions cela. Ah, cela nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence nous fait du bien. Toute la gloire à toi. La royauté, l'exaltation et la magnificence à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu notre roi. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Amen, amen. Nous prenons place dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen, amen. Et nous bénissons Dieu encore pour ce matin. Il est toujours intéressant, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. On n'a pas besoin de compter le nombre de fois que nous disons merci à Dieu parce que nous devons le faire à tout moment. Amen. Merci ce matin pour le souffle de vie. Merci ce matin pour la disponibilité parce que c'est lui qui t'a rendu disponible afin que tu puisses t'associer à ces nombreuses créatures ici présentes et dire à Dieu que tu es grand, et dire à Dieu que tu es puissant, et dire à Dieu que tu es merveilleux. Dis-moi Amen. Ce matin, nous allons partager encore une parole, Père, pour ce culte spécial, pour ce culte d'action de grâce. Souviens-toi que nous avons terminé hier, nous avons eu notre programme, les 24 heures sur la montagne des Bals. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a parlé la nuit dernière par rapport à ça? Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, nous allons partager sur un thème dans l'attente de la réponse de Dieu. Dans l'attente de la réponse de Dieu. Dans l'attente de la réponse de Dieu. Ce qui est très fort, qui m'intéresse là-bas, c'est le mot attente. Alléluia. Le mot attente. Alors rapidement, nous allons lire les Écritures. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du 7e verset. Exode, chapitre 3, à partir du 7e verset. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris. » Et la Torah parle des plaintes, j'ai entendu les plaintes que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Nous lisons l'autre partie, nous lisons Juge 6 aussi. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, bon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut s'arrêter là. Vous pourrez lire jusqu'au verset 21, sinon pourquoi pas tout le chapitre. Amen, amen. Alléluia. Une fois encore, rien ne nous est nouveau. Si on est enfant de Dieu, rien n'est nouveau. Concernant cette sortie du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël d'Égypte, concernant cette sortie de l'esclavagisme, rien n'est nouveau, bien-aimé. Et là, nous avons pris quelques extraits de la Bible dans le livre d'Exode
qui nous parle un peu, qui nous donne un peu des instructions, alors ce que Dieu vraiment avait dit à son peuple. Ce qui avait poussé Dieu à agir. Ce qui avait poussé Dieu à réagir. Ce qui avait poussé Dieu à arrêter les souffrances. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris. J'ai aimé la version, j'ai aimé la Torah. La Torah dit, j'ai entendu les plaintes. Parce que dans la plupart des prières que les enfants de Dieu, nous faisons à Dieu bien-aimé, nous nous plaignons. Dis-moi Amen. Alléluia. Pourquoi moi? Nous nous plaignons. Mais ce matin, Dieu va essayer de nous aider. Il va nous aider de façon qu'on comprenne qu'est-ce que c'est à faire de l'attente de sa réponse. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir le verset 10? Je crois que je ne vous ai pas donné ça. Est-ce qu'on peut avoir le verset 10? Sinon, je vais lire. Le verset 10 de Exode. Le verset 10 d'Exode. La Bible dit, et maintenant, viens. Ça, c'est la version de Darby. Je prends la lu second qui est plus pratique. Le verset 10 d'Exode 3, la Bible dit, maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen, amen, amen. Alors la première des choses qu'on veut relever là, c'est cette instruction assez ferme que Dieu donne à Moïse. Il dit à Moïse dans le verset 10, on reviendra bien sûr sur les premiers versets qu'on a lus, il dit, va maintenant. Ça ressort le caractère urgent de la mission que Dieu venait de confier à Moïse. Ça ressort le caractère obligatoire, la nécessité. Parce que Dieu a dit, il a entendu, il a vu la souffrance, il a entendu les cris, il voulait arrêter cette souffrance-là. Et au moment où il a fait le constat que son peuple était vraiment dans la souffrance, il a résolu instantanément d'envoyer un émissaire pour sauver ce peuple. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Et ça, c'est important, ce caractère urgent. C'est Dieu qui a décidé. Dieu connaît ses problèmes. C'est lui qui déterminera le temps. C'est lui qui choisira l'heure et le moment pour qu'effectivement, qu'il t'envoie un ange, que son armée se lève pour venir à ton secours. Alléluia. C'est Dieu qui le sait. Et c'est pourquoi il n'est pas nécessaire, enfant de Dieu, d'avoir ces formules. Un chrétien de nouveau ne peut pas avoir ces formules. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, tu ne me connais pas. Seigneur, il y a longtemps que je prie, tu m'as oublié. Non, bien-aimé, il connaît. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Et il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main. Dieu est descendu. Pendant qu'il fait la résolution, il fait la promesse. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? C'est un peuple qui était dans l'esclavagisme, qui avait besoin d'être sauvé, qui avait besoin d'être retiré, qui avait besoin d'être épargné de ses souffrances à ce peuple-là. Et Dieu prend la résolution de délivrer son peuple. Il a pris 7 jours pour réussir à convaincre Moïse. Alléluia. 7 jours pour convaincre Moïse d'accepter d'être le chef de file, d'être à la tête de ce peuple-là, pour qu'effectivement le peuple d'Israël soit sauvé, bien-aimé. Et ce matin, je prie encore une fois, comme nous disons souvent, que Dieu puisse t'éclairer là-dessus. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que derrière l'histoire de Moïse, qui nous apprend Moïse a été un choix de Dieu. Ce que tu ne sais pas, bien-aimé, c'est que dans ton milieu familial, dans ton milieu professionnel, partout où tu passes, toi, tu es un choix de Dieu. Dieu, il te connaît. Il ne peut pas choisir quelqu'un qu'il ne connaît pas. Dieu te connaît, il a une histoire à écrire avec toi, il a une histoire à faire raconter au monde. Aujourd'hui, nous lisons le livre de beaucoup de personnes, mais Dieu veut aussi qu'on écrive un livre où les gens liront ton histoire. Quelqu'un me dise Amen. Oui, dans cette attente de la réponse de Dieu, il y a une attitude.
Dans cette attente, la réponse de Dieu. Il y a un comportement dans cette attente, parce qu'à chaque fois que nous prions, bien-aimés, comme nous l'avons fait pendant les dernières 24 heures, nous avons prié, nous avons combattu. Mais qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons la réponse. Nous attendons à ce que toutes les malédictions qu'on a prononcées sur la montagne des Bâles puissent impacter le camp de nos ennemis. Et qu'un beau matin, on va nous dire ce que tu avais fait là, voilà les résultats. Dis-moi Amen. C'est ce que nous attendons de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné cette opportunité. C'est lui qui nous a dit, pas sur la montagne de Garizim, mais sur la montagne des Bâles. Pas pour aller bénir, mais pour aller maudire. Maudire qui? Les gens qui t'ont maudit hier. Et tu restes dans l'attente. En train d'attendre. Est-ce que Dieu a écouté mes prières? Est-ce que le combat spirituel que j'ai enclenché, est-ce que vraiment son armée était avec moi? Parce que quand son armée est avec toi, assurément la victoire, elle est garantie. Et on attend cette réponse-là. Quelqu'un me dit Amen. Moïse est au centre de cette histoire, bien-aimée. Et dans la vie courante, vous remarquerez que nous nous retrouvons devant beaucoup de problématiques, devant beaucoup de situations, en attente de réponse. Tu as déposé une demande d'emploi quelque part, tu attends une réponse. Tu es allé au champ, tu as mis des grains, je ne sais pas moi, d'arachide et tout en terre. Tu attends la réponse. Mais dans quelle attitude, dans quel état, comment tu dois attendre cette réponse? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Donc déjà même à ces questions essentielles-là, nous sommes impatients. Tu as déposé ton dossier quelque part pour candidater à un poste. Tu dis, j'ai tellement prié, cette fois c'est la bonne. 2 mois, 3 mois, tu n'as pas de réponse. Comment tu réagis? Ou alors, après avoir déposé ce dossier-là, comment tu réagis? Est-ce que tu te dis, c'est acquis? Même quand on a t'appeler pour une interview, tout s'est superment bien passé. C'était formidable pour toi. Tu t'attends à ce que dans la semaine qu'on t'appelle, sinon le lendemain qu'on t'appelle. Mais si on ne t'appelle pas, quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu fais? Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, nous devons, les efforts que nous devons fournir, c'est être dans la volonté de Dieu. C'est être dans la volonté de Dieu. Quand tu poses ce genre d'acte, postuler à un emploi, invoquer Dieu, supplier Dieu, l'appeler à ce qu'il vienne au secours. Quand tu fais ces actes, bien-aimés, les heures qui suivent, les minutes qui suivent vont déterminer le temps et la nature de la réponse que Dieu peut te donner. Parce qu'il y a d'autres personnes, j'ai prié, c'est suffisant. Dieu n'a pas les oreilles bouchées, il m'a écouté. J'ai fini de prier, je m'arrête là. Alléluia. Tu vas vraiment t'arrêter là. Ton problème aussi, il va s'arrêter là. Dans quel sens? Ça ne va jamais avancer vers la solution que tu attends de Dieu. Ça ne va jamais aller. Je veux dire que tu ne recevras rien qui puisse te satisfaire. Parce que tu penses que prier là, c'est suffisant. Tu as prié, tu t'es arrêté. Mais sinon, aujourd'hui, les églises seraient vides, bien-aimés. Parce que tu aurais prié, tu as eu la réponse à ton problème, tu irais chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alors donc ce thème va nous aider vraiment à essayer de voir le contour de cette problématique, le contour de ce problème-là. Bien-aimé, quand tu pries, sois sûr que les oreilles de Dieu ne sont pas bouchées, c'est la Bible qui le dit. Que tout ce que tu dis, Dieu écoute. À chaque fois que tu élèves ta voix, Dieu écoute. Oh, je n'ai pas besoin de te dire que je me pose toujours cette question, quelle est l'identité de la personne qui appelle Dieu, qui invoque Dieu et qui attend le secours de Dieu. Et qui attend la réponse de Dieu. Je me demande quelle est la nature de cette personne. Quelle est son identité? Qui est cette personne? Amen, 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 amen. Le peuple donc était en souffrance, en détresse. Tu es dans la souffrance, tu es dans l'incertitude, tu es dans le doute, tu es complètement fracassé. Tu ne comptes plus sur quelqu'un, tu ne t'attends plus à rien, mais tu pries quand même, bien-aimé. Pour d'autres, dans cette situation, ils ne prient même pas. 3, 4 mariages avortés, fiançailles avortées, il dit, ce n'est pas la peine de prier. Mais tu oublies que tu es sorti d'un homme, toi qui es femme, mais qu'obligatoirement, il y a quelqu'un qui t'attend. Et les personnes qui sont passées avant, sûrement, ce n'étaient pas des personnes destinées pour toi. Alléluia. Alléluia.
Acclame pour le Seigneur. Il connaît tes souffrances. Quand tu pleures, il entend. Il voit. Il connaît la nature de tes souffrances. D'où est-ce qu'elles viennent ces souffrances-là? Quel en est l'auteur? L'origine, c'est quoi? C'est qui? Dieu sait. Mais bien aimé, Dieu fait tout, en fait, pour nous amener à un certain niveau de maturité, pour comprendre, pour adopter l'attitude qu'il faut quand nous avons invoqué Dieu, quand nous avons prié et quand nous restons donc dans l'attente de sa réponse. Dieu veut nous amener à un niveau de maturité, bien-aimé. Parce que si tu n'es pas dans cette maturité, si tu ne comprends pas ces choses-là, c'est difficile. Tu vas être cette personne-là, ce chrétien-là, qui a besoin de solutions instantanées. Bien sûr que Dieu répond instantanément. Alléluia. Mais pas tout le temps. Et pas pour tout le monde. Bien sûr que Dieu répond instantanément. C'est pour ça que quand nous regardons dans le livre de Josué, de Juges plutôt, l'histoire de Gédéon, c'est la même chose. C'est la même chose. J'insiste pour dire que quand tu cries, Dieu entend. J'ai entendu la souffrance de mon peuple, j'ai vu les difficultés, j'ai entendu le cri, ça pleurait tellement, c'était tellement fort, la difficulté tellement grande, j'ai compris ça. Il vient auprès de Gédéon, il fait pareil. Il dit à Gédéon, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai localisé dans ta famille. Peu importe ce que tu es, tu dois sauver ta famille. Il faut que tu dois être le chef. L'Éternel ne nous a-t-il pas... Dieu dit à Gédéon, l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Oh, l'attitude de Marie. Gédéon se souvient quand même que ses grands-parents, ses parents lui avaient parlé du Dieu d'Israël, qui était puissant, imbattable, invincible. Il se permettait tout, il faisait tout, il changeait de vie, il restaurait toutes choses. Mais il se rend compte que tout ce dont ses grands-parents lui avaient raconté là, il ne vivait pas ça. Il ne voyait pas ça avec ses yeux. Il était dans la souffrance, le peuple était dans la souffrance. Sa famille était dans la difficulté. Il dit à Dieu, ok d'accord, tu me dis que moi, si vaillant héros, je vais sauver les gens. Mais pourtant, on nous a dit que notre Dieu là était puissant. Notre Dieu là, il est fort. Toutes ces histoires que nous a racontées, j'ai cru un peu à ça. Mais depuis un moment, je ne crois pas. Parce que ma douleur ne me quitte pas. Parce que les difficultés sont collées à ma peau. Parce que la maladie est là. Alors, comme disait ce Dieu-là, il suffisait qu'il se lève simplement pour que je sois complètement libéré. Ce sont les questions que les chrétiens se posent, bien-aimés. Ce sont les questions que tout le monde se pose quand quelque chose n'arrive pas. Il dit à Gédéon, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit à Gédéon, va tel que tu es là. Alléluia. La réponse de Dieu pour Gédéon, c'était ça. Gédéon s'est plaint, une façon de dire comme Moïse, mais moi je ne peux pas. Mais Dieu a répondu, ce que tu as, le potentiel que tu as, le peu que j'ai mis au-dedans de toi, va tel que ça se présente. Ce qui est bien, c'est qu'il dit, va, délivre Israël. Dans la version d'Herbier, on dit, va et sauve Israël. Bien aimé, Dieu n'a pas dit à Gédéon d'aller combattre. Il n'a pas dit à Gédéon, vas-y, parce qu'il y a des gens, des oppresseurs qui sont là, ils font subir cette souffrance à mon peuple. Moi, je t'ai choisi, vas-y, pour aller combattre contre ses ennemis. Non. Il a dit, va pour sauver. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit tout à l'heure, la version d'Arbi, et la version parole de vie parle de délivrer, et Darby parle de sauver le peuple bien-aimé. Quel enseignement nous tirons de là? C'est que Dieu, il a déjà combattu pour toi et moi. Dis-moi amen. Ah, tu te grattes la tête, tu poses des questions, mais 24 heures, tout ça, combat, bien aimé. Dieu, pourquoi il exerce nos doigts à la bataille et nos mains, je ne sais pas, au combat, nos doigts à la bataille? Pourquoi? Alors que Jésus a déjà combattu pour toi et moi. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il est allé dans le séjour de mort pour récupérer tout ce qui t'appartenait. Il en est ressorti le 3e jour pour te mettre tout à disposition. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas prêt à recevoir cela. Il n'a pas dit à Gédéon d'aller combattre. Il a dit à Gédéon d'aller délivrer, d'aller sauver, bien-aimé.
Lazare était revenu à la vie. Mais il fallait le délivrer. Dis-moi amen. Il a dit détachez-le. Et quand on dit détachez-le, Lazare était revenu à la vie. Donc ces choses-là, il faut les comprendre pour qu'on soit plus ou moins à l'aise dans l'interprétation ou alors dans l'application. Parce que quand on ne comprend pas, on est quelque peu perdu, bien-aimé. Il a dit que tout est accompli. Donc tout ce qui peut constituer combat dans ta vie, Jésus les a déjà vaincus à la croix de Golgotha. Il a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Parce que, dis-moi un peu, si Dieu n'intervient pas, toi tu es capable de braver cette cohorte de sorciers qu'il y a dans ta famille. Tu es capable de braver cette multitude de gens qui forment un groupe contre toi seul, si Jésus n'est pas. Amen, amen. Amen, amen. Élie, pouvait-il combattre? Il n'a pas combattu. Mais quand il se retrouve devant ces personnes, les attaquer, les balles, c'est une histoire de combat. C'est une histoire de prouver qui est le plus fort. Dis-moi amen. Il a dit, va pour sauver, va délivrer. Christ a déjà combattu pour toi, bien-aimé. Ce que tu fais là, tu réveilles juste sa mémoire. Quelqu'un me dit amen? Tu réveilles juste sa mémoire. Bon, faut prendre cette image-là. Nous avons besoin de des millions, des milliards. Les prières qui ressortent, tu ne sais pas savoir combien. Je ne dis pas qu'il ne sait pas. Mais il dit exprès à toi. Quand tu pries là, en fait, tu réveilles ma mémoire. Dieu connaît tes problèmes, mais il attend que tu le lui exposes toi-même. Pour qu'il se retrouve sur la page où on avait écrit défaite de l'ennemi. C'est là quoi, tiens, le sujet est monté vers moi. Maintenant, moi, Dieu, je vais répondre à mon fils. Dis-moi amen. Tu déclenches simplement le problème. Il a combattu. La victoire est déjà à nous. C'est pourquoi il dit, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. La victoire, tu ne peux plus combattre pour la victoire, bien aimé. La victoire est déjà là à Golgotha. Elle est à toi, elle est à ta portée, elle est à ta disposition. Tu es dans la victoire, pourquoi combattre encore? Pourquoi la Bible dit ça? Toi, je suis dans la victoire. Mais parce que le diable, il est toujours là, ce lion qui rôde, rugissant, chercher à voler, à dérober, à tuer. Il est toujours là. Dieu nous appelle à la vigilance. Dieu nous incite à la vigilance, bien aimés. Nous avons gagné quelque chose de lui, parce que nous avons été son choix. Nous avons gagné, mais soyons vigilants, bien-aimés. Nous avons gagné, pourquoi? Parce qu'il a répondu à tes préoccupations. À comment il a répondu, ce n'était pas ça qui était important. C'est que toi, tu as reçu une réponse de Dieu, parce que ta prière a été exaucée. Qu'est-ce qu'on a ensemble ce matin? Il a vu, il a entendu les pleurs. Il y va tel que tu es. Mais ce que je voulais dire, bien-aimé, c'est que tu ne peux pas attendre la réponse de Dieu à tes prières allongées sur ton canapé. Dis-moi amen. La Bible nous dit prier sans cesse. Et tu vas bien, tu te rends bien compte, bien-aimé, que plus tu vas prier, plus tu vas remporter des victoires, c'est-à-dire plus tu auras des réponses venant de Dieu, et plus tu vas accélérer même dans ta vie de prière. Parce que tu auras découvert que plus je prie, plus le ciel s'ouvre. Dis-moi amen. Tu aurais pu rester là, tu as prié, Dieu t'a donné, dis-moi c'est bon là, j'ai trouvé mon compte, tu restes, non. C'est une vie, quand on parle de la culture du royaume, c'est une vie. La vie de prière, c'est une vie. Que Dieu te réponde ou pas, que Dieu te réponde ou pas, bien-aimé, ce qui importe pour toi, c'est que tu connais qui tu es, tu connais la relation que tu as avec ton Père, tu connais votre complicité, votre intimité, ton problème c'est l'invoquer. Comment il te répondra, à quel moment il te répondra, là n'est pas le problème. Quand même nous disons à Dieu, réponds-moi dans 3 mois Seigneur. Si tu ne me réponds pas, tu ne me verras plus. Nous ne devons pas rester les bras croisés en train d'attendre Dieu nous répondre. Non. Je reviens sur l'exemple, tu déposes un dossier quelque part, l'interview c'est super, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas rester les bras croisés pour dire c'est un acquis. La personne qui tu as interrogé, qui t'a interviewé, tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne sais pas s'il a un autre dossier. Devant toi, il t'a dit, ouais, c'est super, ton interview s'est bien passée. Peut-être qu'il a le dossier de sa cousine à côté. Peut-être qu'il a le dossier de son neveu à côté. Mais il est convaincu par rapport au contenu de ton CV. Il est convaincu par rapport aux échanges qu'il a eu avec toi. Tu es la bonne personne. Mais le diable reste le diable. L'ennemi reste l'ennemi. Donc quand tu fais une histoire comme ça, tu es à l'attente de la réponse de cette administration. En fait, il faut que cette réponse-là vienne de Dieu
touche les cœurs des décideurs et pour que cela sorte au grand jour. Et qu'un bon matin, quand on t'appelle, ton interview c'était formidable, nous avons besoin de toi. Mais pour que ce soit Dieu, mais tu dois rester là, Seigneur. Toi, tu as vu, je suis allé là-bas. C'est toi qui m'as envoyé là-bas. Je suis allé là-bas, j'ai déposé le dossier. Tu étais même là quand tu faisais l'interview. Tu as tout entendu, c'est bon. Donc pour moi, il n'y a plus d'obstacle. Lève-toi et interviens. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont surpris. Tout était nickel à 99% dans la réalisation d'un projet. Tout était bien organisé, était bien fait. Au dernier moment, ça ne marche plus. On est surpris, mais parce que tu attendais la réponse de Dieu assis. J'ai tellement souffert, j'ai déjà beaucoup fait, c'est bon là Dieu. Maintenant c'est ta part. Déjà, de toute façon, je suis positif. Ça va marcher. Alléluia. Donc ça va marcher, ça doit être un ça va marcher pendant que tu es dans la prière. Peut-être pas de demander encore, peut-être pas de présenter toujours le même sujet, mais tu es dans la prière. Seigneur, je t'adore parce que tu m'as donné un emploi. Mais tu restes connecté au ciel. Seigneur, je t'adore parce que tu as apporté la solution à ce problème. Seigneur, je t'adore. Il n'y aura plus, bien aimé, aucun élément, aucun ennemi, aucune force maléfique ne pourra venir brouiller cette situation-là. C'est une forme d'assurance, tu me dis. Tu me diras, ok, d'accord. Mais le diable aussi, il est sûr de lui. Tu as dit, je suis enfant de Dieu, mon interview s'est bien passée, mon dossier est consistant, il est bon, j'attends. Tu es rassuré. Le diable aussi, il est sûr de ce qu'il est capable de faire. C'est à nous d'être vigilants, bien-aimés. Il est capable de faire. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi, c'est pour un but. Quand Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour te faire plaisir, toi. Il t'a choisi pour un but. Pour atteindre un objectif. Avec toi. C'est pourquoi quand tu es son enfant, il te répondra toujours. Il te répondra toujours. Et derrière cela, il y a beaucoup de cas qui peuvent se présenter. Mais Dieu te répondra en fonction de ton attitude. Dieu te répondra en fonction de ton attitude. Du comportement d'enfant de Dieu que tu as. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas rester les bras croisés en train d'attendre la réponse de Dieu. Ça n'a pas de sens. Dieu ne répondra pas, bien-aimé. Dis-moi amen. On ne peut pas rester les bras croisés. C'est pour ça le fait que tu sois devenu enfant de Dieu. Dans ta vie, la priorité, l'une des choses principales, c'est la prière. Prier et prier. Prier et prier. Prier et prier encore. C'est ça. On ne sait jamais. Dieu ne t'a pas dit, ok, aujourd'hui tu as posé ce problème, demain je vais te répondre. Dieu ne t'a pas dit, aujourd'hui tu as crié vers moi, je vois tes souffrances, à minuit là, avant minuit là, je vais te répondre. Dieu peut te rassurer par un songe, par une parole, par une vision. Il peut te rassurer que ta prière est parvenue, je vais exaucer. Dis-moi amen. Même quand tu arrives à ce niveau-là, bien-aimé, tu ne restes pas là en train de rigoler toute la journée. Frère, Dieu m'a répondu, il va exaucer ma prière. Non. Si tu as ces assurances, tu rentres dans une adoration prophétique. Tenez, oh, tu es bon, je t'adore. Parce que tu m'as convaincu, tu m'as rassuré que ce que je cherchais, j'ai obtenu. Tu m'as rassuré que tu m'as répondu. Tu restes dans la prière. Il y a des mamans, des sœurs, elles ont tellement prié, c'est normal, parce qu'on n'obtient rien facilement dans la vie. Paf, le mariage est arrivé. Pour elles, l'aboutissement, c'était le mariage. La gare de destination, c'était le mariage. La ligne d'arrivée, c'était le mariage. Oui, on célèbre le mariage. Comme pour elle, elle avait déjà suffisamment souffert. À Konda qui m'a été. C'était le mariage. Elle a obtenu le mariage. Après, elle dort. Tu viens d'avoir dormi un bébé à la cantine. Tu bouscules comme ça, elle dort. Elle atteint l'objectif. Erreur. Quelqu'un dise erreur. Quand tu attends la réponse de Dieu, combien même il a exaucé, bien-aimé, tu ne restes pas assis, tu ne restes pas muet, tu dois continuer. Tu dois, continuer à avoir une attitude où Dieu sait que la communion avec lui, elle est maintenue. Même si tu as obtenu ce que tu attendais de plus précieux, bien-aimé, mais continue à meilleur que ça. Parce que ce que Dieu nous donne est toujours meilleur. Tu dors parce que tu t'es marié. Des semaines,
Mais alors que quand tu as reçu ça, Seigneur, tu m'as donné du travail. Seigneur, tu m'as donné ce mariage. Mais alors je te rappelle ta parole. Tu me dis ce que tu donnes n'est jamais suivi de chagrin. Ah, comme il en est ainsi, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de chagrin. Et pour cela, moi, je reste connecté à toi. Mais connecté comment? Par la prière. Connecté comment? Par la prière. Sinon, tu auras des bénédictions, mais derrière lesquelles il y aura des pleurs, derrière lesquelles il y aura de l'amertume, derrière lesquelles il y aura le chagrin. Tu vas même te douter. Est-ce que c'est venu de Dieu? Oui, c'est venu de Dieu. Mais toi, tu pensais qu'obtenir ça était la ligne d'arrivée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Alléluia. Je prends encore l'exemple, j'ai parlé de ça, je ne sais pas si c'est pendant les 24 heures, de à la formule, non, les gens moto, le Grand Prix moto là qui se déroule. Le gars, il a fait tellement d'efforts, parfois ils font des 30, des 40 tours, il a fait tellement d'efforts, il était en tête, mais il pensait que c'était bon déjà pour lui. Mais il oubliait que le diable peut être là pour le distraire. Le diable l'a distrait. Avant la ligne d'arrivée, il a relâché sa moto, il a levé la main pour saluer le public. J'ai gagné. Il est surpris que les gens sont en train de le dépasser. Et le moment où il accélère, c'est trop tard. Dis-moi Amen. Il ne faut pas vivre ce genre de situation-là. C'est un sport difficile. Il était distrait. Il était convaincu qu'il avait la chose en lui. Il avait convaincu qu'il avait le podium. Il était convaincu qu'il avait gagné. Il était convaincu. Mais il ne sait pas que l'ennemi rôde, bien-aimé. C'est pour ça que je suis la bomba na poche. Kobimisangu kilikilite. Bomba na poche. Batoba sutuka. Eh, il a pas Bali. Oui, à Bali. Dis-moi Amen. Parce que quand tu fais la publicité, parce que tu es content ou content de te marier, bien-aimé, tout le monde n'est pas content de te voir marié. Il y a des gens qui veulent te voir toujours célibataire. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle est l'attitude quand tu attends? Le motard, je ne sais pas, motoriste, je ne sais pas comment on l'appelle, il attendait la victoire. Il attendait quand la réponse du jury, c'est que tu as gagné. Mais il a oublié qu'il y avait l'ennemi autour, qu'il a distrait un peu. Est-ce que nous étions au 52e tour? Ou on dirait que c'était au 52e tour? Non, c'était 51e tour. Ah, il a levé les mains. J'ai gagné. Tu as levé les mains, j'ai eu le boulot. Tu as levé les mains. Je ne comment ça peut dans le quartier? Petit poste où on a dit voiture est allée. Poste où on a gardé ma allée. Poste où on a allé. Tu n'es pas encore appelé. Tu n'as même pas signé de contrat. Quelle est ton attitude quand tu attends une réponse de Dieu? C'est là le problème. Hein? Ce n'est pas que tu pries mal. Ce n'est pas que tu ne connais pas Dieu. Ce n'est pas que je ne sais pas mon nom. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu connais Dieu, tu pries bien, et comme il dit, tes prières, tes requêtes, tes supplications, tes cris lui parviennent, il descend pour exaucer. Mais il y a un temps, entre le moment où tu pries, tu invoques Dieu, et le temps où Dieu te répond. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? Distraction? Publicité? Dis-moi Amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Donc, et tu es d'accord avec moi que avec cette phrase exceptionnelle où Jésus dit tout est accompli, tu vois bien que toute la vie, toute ta vie sur cette terre-là, c'est simplement un film qu'on est en train de repasser. Il y a un acteur principal. Il y a un metteur en scène. Tout a déjà été réglé pour toi. Ça avait été déjà réglé pour Abraham. C'est pourquoi Dieu a dit, là où tu vas arriver là-bas, il y aura le lait et le miel. Il y a Moïse plutôt et le peuple d'Israël. Dis-moi Amen. Il y aura le lait et le miel là où vous irez là-bas. Donc pour ce peuple-là, c'était écrit que ce peuple devait vivre sur un territoire où il ne devait manquer de rien. C'était écrit. Dieu a donné des instructions, au même moment il a donné la réponse à la question. Ce n'est peut-être pas le cas pour toi. Peut-être pas, Dieu ne te répond pas instantanément. Mais Dieu peut te répondre aussi. Tu finis ta prière, tu sors à peine de la parcelle, Dieu te donne la réponse. Parce qu'il te met devant quelque chose. Tu dis, waouh, il me semble que c'est Dieu qui me répond. J'aime à dire, ah, nous on attend les réponses de Dieu. Là, c'est Dieu qui m'a répondu. Diable pas Koko Bengayo. Ah. L'ennemi aussi peut t'appeler par ton nom, puisqu'il te connaît.
Mais si tu as cette capacité de discernement, capacité de discerner, tu sauras, ça c'est la voix de Dieu. Ça c'est pas la voix de Dieu. Tu vas discerner, bien-aimé. Alléluia. Zacharie, comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Il y a eu la réponse de Dieu. Mais comment? Quand est-ce? Dans quelles circonstances? Il avait dit qu'il était en train de travailler. Et à toi, Dieu dit ce matin, pendant que tu attends la réponse de Dieu, il faut rester en prière. Il était en train de travailler. À ce moment-là, Dieu lui a parlé. Il n'était pas assis. Même Gédéon. Ce n'est pas lui qui battait le froment. Alléluia. Ce n'est pas lui qui battait le froment. Il n'était pas les bras croisés. Il était en train de travailler. J'allais dire, il était en train de prier. Donc toi, il faut que tu restes permanemment en prière. C'est dans cette attitude, là, bien-aimé. Et vous savez, quelqu'un me disait, il faut chauffer, bombarder l'atmosphère. Il n'y aura pas de place pour le roi des Perses pour bloquer quelques bénédictions que ce soit. Parce que tu es, à travers ta prière, tu es en permanence connecté à Dieu. Tu es en permanence connecté au ciel. Tu es en permanence connecté à la bonne source. Qui va venir enfreindre ça? Qui va venir bloquer ça, bien-aimé? Personne, Mototé. Personne. Il n'est pas encore né. Tant que la complicité est établie avec Dieu, tant que le lien est établi avec Dieu, le lien avec le monde terrestre peut se briser, mais ton lien, ta complicité, ton intimité avec Dieu ne peut pas se briser. Je dis que c'est toi qui feras que ça se brise. Alléluia. La réponse de Dieu, quand on est dans l'attente, on fait quoi? Il y en a beaucoup. On attend 2 jours, on attend 3 jours, on attend 1 mois, on attend. Sa fréquentation à l'église, ça a diminué, ça a baissé. Il ne te dira pas pourquoi, mais en fait, la vérité, c'est qu'il attendait la réponse de Dieu qui n'est pas arrivée à la période à laquelle il s'attendait. C'est-à-dire pendant les vacances là, avant que la pluie les pluies ne reprennent là, c'est bien que je puisse me marier parce que c'est bon. On se marie seulement en saison sèche. Alléluia. Mais c'est amusant, mais c'est la triste réalité. C'est un exemple que je prends qui colle bien avec nos habitudes, qui colle bien malheureusement avec notre culture. On ne se marie pas qu'en saison sèche. Si Dieu veut que tu te maries en pleine saison de pluie, quand ça colle à Pointe-Noire, le jour de ton mariage, il n'y aura aucune goutte qui tombera du ciel. Parce qu'il voudra que tu puisses te réjouir. Il voudra que tu puisses contempler la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour toi. Tu as invoqué, il a répondu. Et toi, tu as attendu simplement le temps de l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Gédéon s'est senti incapable. Oh Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de père. L'Éternel lui dit. Donc quand Gédéon parlait, Dieu répondait. C'est possible, bien-aimé, que tu parles à Dieu et que Dieu te réponde. Tel que tu es là, c'est possible. Et Dieu, l'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut faire attention. Gédéon s'est dit, si peut-être le diable peut me parler. Gédéon s'est dit, peut-être le serpent peut me parler. Gédéon s'est dit, n'importe qui peut me parler. Mais il a dit, si c'est toi qui me parles, donne-moi un signe. Et ça, nous devons être dans cette attitude-là. Positive, ok, d'accord. Mais quand tu reçois, tu es devant une situation, tu as une révélation, un songe, une vision, je ne sais pas quoi, par rapport à ta préoccupation que tu avais exposée à Dieu bien-aimé, tu dois discerner si c'est Dieu qui te parle, si c'est Dieu qui te répond ou les hommes. Les occultistes aujourd'hui n'enrichissent pas les gens. Hein? Je pose la question, non? Ils n'enrichissent pas les gens. Tu ne connais pas quelqu'un qui est là-bas à cause de l'argent? Parce qu'il te voit chrétien, tu n'as rien. Alors ce qu'il oublie, c'est que tu es chrétien, le peu que Dieu te donne, tu ne manques de rien. Lui, il ne comprend pas ça. Il veut le pactole. Dis-moi amen, bien-aimé. Il faut se rassurer que cette réponse-là, c'est Dieu. Mais il y aura aussi des signes autour de la réponse que Dieu peut te donner quand tu pleures à lui. Il y aura aussi des signes bien-aimés, marquants, clairs. Vous savez, on peut avoir une réponse de Dieu, mais on n'est pas en paix. Non, on peut avoir une réponse, mais on n'est pas en paix. Parce que la réponse de Dieu te rendra la paix, te donnera la paix, te mettra dans la paix. Amen, amen.
Amen, amen. Tu reçois une réponse par vision, dans sa parole, ou je ne sais pas de quelque façon où ce soit, mais tu te rends compte que tu es étourdi. Et pourtant, ça paraît comme étant la réponse à la requête que tu as adressée à Dieu. Tu es en attente de cette réponse-là. Mais pourtant, ça paraît comme ça. Mais si tu es bousculé comme ça, bien-aimé, demande comme Gédéon, donne-moi un signe. Que ce que je viens de voir, ce que je viens d'entendre, ce que je viens de recevoir là, ça vient de toi. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi un signe, Seigneur. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Alléluia. Et la réponse là encore est instantanée. Dieu lui a dit, reste là. Ce matin, Dieu a dit à quelqu'un, reste là où tu es. Je ne sais pas dans quelle position tu es, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais Dieu te dit, reste là. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Quelle assurance, quel amour. Reste là. Vous savez, les témoignages, dans la logique des choses, doivent être des enseignements pour ceux qui écoutent ce témoignage. Quand je viens témoigner, ça doit apporter quelque chose au peuple de Dieu. Alléluia. Et nous ne le faisons pas souvent, ce n'est pas parce que Dieu ne fait pas. Ce n'est pas bon en fait de prendre le témoignage de quelqu'un et de le présenter, de l'interpréter. Ça ne fait pas bon. La personne doit témoigner. Mais on voit réellement quel enseignement que Dieu veut donner à toutes ces personnes qui vont l'écouter. Quelle est la richesse qu'il y a là-dedans. Et quand la personne présente bien son témoignage bien-aimé, il y a une personne nécessairement dans la salle qui va se retrouver là-dedans. La solution ne sera pas la même. Mais moi, à la base, le problème qui a été exposé, qui a fait l'objet de prières et tout ça en direction de Dieu, le problème, il dit, mais moi, je vis la même situation exactement. Le problème, c'est que la réponse ne viendra pas de la même manière. Tu vis la même situation, qu'est-ce que tu dois faire? Tu pries. Tous les aveugles dans la Bible n'ont pas été guéris de la même manière. Dis-moi amen, bien-aimé. Dieu n'est pas dans le conformisme. Dieu n'est pas dans, je ne sais pas comment, sa logique à lui, non, ça dépasse l'homme. C'est pour ça parfois il y a des gens qui disent non, et le Kelinga, ça dit que ça me dépasse, je ne comprends rien. La solution devant toi, tu ne comprends rien. Tu es un choix de Dieu, bien-aimé. Fais attention, sois attentif, sois simplement attentif à ce qui se passe autour de toi. Dieu, il répond toujours. Si on prend le problème d'Élie encore, Dieu répond toujours. Quelle que soit ta force, qui pouvait oser braver 850 personnes? Même si tu as un double totem, tu as un triple bicoco, comment tu peux braver en plein jour comme ça? Braver des adversaires. Tu ne peux pas. Élie le savait. Il a invoqué simplement Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, maintenant là. Mais Dieu avait vu la difficulté. Il avait vu la souffrance. Il avait vu que Élie était là, un peu con comparativement aux Égyptiens, un peu plus ou moins sous une forme d'esclavagisme. Il était là complètement perdu. Dieu a vu. Élie a fait quoi? Il a prié. Il a prié. Mais moi, il prie, il dit pas à Dieu, Seigneur, n'attends pas qu'on m'écrase pour que tu répondes. Réponds avant là pour que je voie leur défaite. Il a prié. Le problème, c'est qu'il a prière et prière. Dis-moi amen. Il y a prière et prière. Dis-moi amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui, il a tellement de problèmes. Dès qu'il rentre dans sa chambre en train de prier, Seigneur Pambolanga, Seigneur Pesanga, Seigneur... Oh, Élie n'a fait aucune demande à Dieu. Il a prié. Mais tu connais le contenu de sa prière. Il n'a fait aucune demande à Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu, fais descendre, je ne sais pas, envoie-moi ton armée. Il paraît que tu es le chef de l'armée de l'Éternel qui se déploie ici, même 10 000 pour écraser ces 850 personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé le nom de Dieu. Le nom le plus fort,
le nom le plus puissant, au-dessus duquel personne ne peut faire quelque chose, et devant lequel tout genou fléchit. Il a élevé le nom de Jésus. Il a élevé le nom de Dieu. Voilà quelle a été la prière. Père, que l'on sache que je suis ton fils et que je prie à vie restaurée, qu'on le sache, bien-aimé. Le Seigneur qui m'a doté. Dieu pouvait le faire disparaître en un clin d'œil. Et Élie se retrouvait seul. Il n'y a plus personne. Mais personne n'est là. Dieu était capable de le faire. Quelqu'un dit, Dieu répond toujours. Surtout quand tu es fidèle à lui. Et quand tu es en difficulté, Dieu répond toujours. Quand tu es fidèle à Dieu, quand Dieu sait que celui-là est à moi, moi nananga, tu es en difficulté, bien-aimé, Dieu ne va jamais te lâcher. Dieu ne va jamais t'abandonner. Donc fais tout pour rentrer dans le cercle des gens qu'on appelle enfants de Dieu. Nés de nouveau. Si tu es en dehors, bien-aimé, tu vas faire comme les balles. Hein? Tu vas prendre la gilet, tu vas faire des incisions. Peut-être que je vais faire couler le sang. Jésus va venir. Non, Akoyakate. Mais il a élevé le nom de Jésus. Il a rétabli l'autel. Il a glorifié Dieu. Il dit que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Point barre. La solution, Dieu a fouillé dans son conteneur des solutions là-bas. La solution, c'était qu'il fallait que le feu descende. Quelqu'un me dit amen. On est impatient. Là, c'est des cas où Dieu répond instantanément. Mais des cas où Dieu, il peut accuser réception, ta prière. Il peut approuver ta prière. Mais il décide de ne pas répondre au moment où toi tu fais la demande. Qu'est-ce que tu feras? Toi, tu ne sais pas que ta demande est acceptée. Pour toi, c'est le temps qui passe. Pour toi, c'est l'impatience. Pour toi, on dit qu'il ne m'a pas écouté. Dieu t'a écouté. Si tu as même la grâce, il va te dire, mon fils, attends encore. Nayo qui m'a bilé le nayo, mais attends 2 jours, attends 1 mois, attends 1 an. Ça, c'est pas Dieu. Je vois le Dieu de Gédéon, je vois le Dieu de Moïse qui répondait instantanément. Comment mon Dieu là, j'ai prié, je suis son fils, je suis en relation parfaite avec lui. Comment il me dit, attends, toi tu n'es pas Moïse, toi tu n'es pas Gédéon. Dis-moi amen. L'impatience. Alléluia. N'est-ce pas que la patience est un fruit? Amen, amen. Et ça c'est... Toute la vie, on est comme ça. On vit avec, on fonctionne comme ça. Les enfants de Dieu sont impatients. Ils veulent le shawarma de tout près, tu payes, tu bouffes. Tu ne sais pas qui a préparé ce que tu veux bouffer instantanément. Laisse Dieu tout préparer correctement. Il sait combien de temps va lui prendre la cuisine là. Il sait combien de temps ça va lui prendre. Et quand il va te remettre, ça va être du tout fait, quelque chose de prêt. Et tu pourras manger derrière, il n'y aura aucune amertume. Alléluia. Bon, c'est normal. La situation dure depuis des années. La situation dure depuis longtemps. C'est normal que charnellement, en tant qu'être humain, tu puisses être des attitudes. Mais le problème, c'est que ta chair ne compte pas avec les affaires du royaume. Ta chair ne compte pas dans les affaires du royaume, dans les prières que tu adresses. Ça ne compte pas. Le problème, c'est que toi, tu sais que tu es un esprit qui a une âme. Et de ton âme est sortie cette pensée-là. Le fait d'être connecté à Dieu, cette pensée-là qui vient assurément du ciel, pour dire, Seigneur, le temps est arrivé pour moi de t'exposer ma situation. Seigneur, exauce ma prière. Point barre, tu t'arrêtes là. Le reste, c'est à Dieu de faire. Si tu as prié correctement, 24 heures sur la montagne de Baal, Makamboto Loba Kiawa, Ekoko Kisama bien-aimé, c'est question de foi. Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut pas nous faire des choses comme ça. Ce n'est pas simplement que ces gens-là vont mourir bien-aimé. Mais Dieu va les humilier. Je voudrais te rassurer que tes prières que tu as faites là, il a dit lui-même, montez sur les Baal. Mais Dieu est monté, il va t'exaucer, bien-aimé. Il va t'exaucer. Ne sois pas surpris comme Ndako. Mais elle est là, il est là. Pourquoi? Parce que le Dieu est en train de les importuner. Ta prière commence à causer des dégâts. Le combat que tu as déclenché, les anges sont en train de poursuivre ça. Pendant que toi tu t'es rentré à la maison, l'armée de Dieu, ainsi par Dieu, a dit non, mon fils a déclenché, allez-vous la continuer. L'armée de Dieu continue le combat. Tu vas être surpris comme Lukayo. Alléluia. Montagne, moi j'aime bien cette montagne-là. Souvent même il faut aller là-bas. Souvent. Même tous les jours. Tu es là-bas, tu prononces des paroles de malédiction. Amen, amen. Le feu est descendu alors qu'Élie n'avait pas demandé ça.
Élie, la notion de temps, d'attente, de durée, ce n'était pas le problème. Dieu savait, Élie aussi savait qu'il était en difficulté devant le peuple. Devant plutôt ces 850 personnes. Il était en difficulté, Dieu l'a vu. Il dit, mon fils est en danger. Un enfant de Dieu en danger, bien-aimé, va toujours être sauvé par Dieu. Daniel était en danger dans la fosse au lion. Dieu a étendu sa main. Parce qu'instantanément, il a répondu. Ses compagnons étaient en danger dans la fournaise de feu. Dieu a étendu sa main. Il est apparu comme étant le 4e homme. Bien-aimé, je veux qu'il apparaisse dans ta vie pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Parce que c'est ça, la réponse que toi tu attends. Qu'il apparaisse dans ta vie, bien-aimé. Mais les gens qui sont dans une fournaise chauffante, ils attendent quoi? Vous pensez qu'ils attendent quoi? C'est la mort. Il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, il n'y a même pas une seconde dès qu'on vous jette. Elle a été chauffée 7 fois. 7 fois. Le fait déjà quand vous vous retrouvez devant la seconde qui suit, vous êtes calciné. Tant que vous êtes zalagana fier, ce que vous avez seulement dans zam zalagana fier. Tant que vous êtes libogo dans la poche. Tu es dans la fournaise de feu mais fier. Des gens te regardent, ils s'en foutent. Ils sont venus voir. Mais ils ne sont pas morts. Lequel avait été mort ce jour-là? C'est les gens qui avaient allumé le feu. Les gens qui avaient... C'est pour ça que j'ai dit, bien-aimé, monte sur les balles. Parle et Dieu va t'exaucer. Ils ont préparé la fournaise. C'est eux-mêmes qui vont s'y retrouver. Le 4e homme était apparu. Quelqu'un dit le 4e homme. Ça, c'était la réponse de Dieu. Est-ce qu'ils s'attendaient à ça? Personne ne s'attendait à ça. Les 3 là, compagnie, ils ne s'attendaient pas à ça. Daniel a un lion qu'ils ont affamé. Dans un trou, il n'y a pas quelque part, mais si tu es athlète, même si tu es Usain Bolt, tu ne peux pas courir, tu restes là. Le lion te dévore à la seconde qui suit. Mais ils avaient oublié que la réponse de Dieu s'était envoyée dans la fosse. Le lion de la tribu de Juda. Il était descendu ce jour-là. Il est lion, mais de la tribu de Juda. Or, ils ne savent pas que le lion de la tribu de Juda, c'est des potes, là, Daniel. Fais de lui ton ami. Il viendra dans ta vie, dans l'exaucement, dans la réponse à tes prières que tu attends de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Vous savez, une histoire de foi encore. Les gens qui ont été guéris dans la Bible, là, la réponse de Dieu était bizarre. Hein? Je souffre de ceci, je souffre de cela, je ne sais pas quoi, j'ai telle maladie grave, je me retrouve devant le Seigneur, je dis Seigneur, sauve-moi. La réponse qu'il me donne, va, ta foi t'a sauvé. Moi, j'attends pas ça. J'attends qu'ils me disent, ok, je suis Jéhovah Rapha, je vais simplement te toucher, ta maladie va s'en aller. Il n'attend que ça, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Dieu a vu le cœur. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et tu comprends, bien-aimé, ce matin, que tous les miracles qui viendront, qui peuvent arriver dans ta vie, ne dépendront pas de la qualité de ta prière, mais ça dépendra de ta foi. Parce que Jésus voit. Il ne voit pas les montres en or qu'on porte. Il ne voit pas les habits chers qu'on porte. Il ne voit pas les chaussures chères que nous portons. Il est venu, il a vu le cœur. Il dit, cette personne n'a même pas besoin de prier. La réponse là, c'est instantanément. Il a dit, c'est pas que je touche, c'est pas que je te donne de l'huile d'onction. Non, il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est une drôle de réponse. Hein? Moi, je demande le caverne, il me donne un morceau de pain. C'est une réponse. Alléluia. Dieu, il est comme ça. C'est à nous de le comprendre. Dieu, il est comme ça. Nous prions, nous attendons la chose que nous avons demandé, bien-aimé. Toi, tu imposes des choses à Dieu. Tu es qui? Ok, tu es son fils. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu te connaît mieux. Quand il a dit, j'envoie, j'ai vu, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance de mon peuple, il connaissait quelle était la solution. La solution, c'est qu'il avait besoin d'un chef. Mais Dieu pouvait envoyer toute une armée en Égypte. L'armée de Dieu. Il peut faire descendre son armée en Égypte pour écraser tous les Égyptiens qui pratiquaient l'esclavagisme. Il n'a pas fait. Il a choisi un nom. Tu as demandé le pain. Dieu te donne, je ne sais pas quoi, autre chose. Réjouis-toi. Rends grâce à Dieu, Seigneur, merci.
parce que tu m'as exaucé. Mais tu ne sais pas pourquoi il a commencé par te donner cette chose-là avant que tu donnes ce que toi tu as demandé. Tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a calepin, comme tu as écrit, tu avais noté. Ça d'abord, Dieu va me donner ça. Dieu va me donner d'abord ça. Seigneur, j'ai besoin d'un mariage pompeux. Mais mariage pompeux, là, ça va te coûter des millions. Vous attendre le pan côté, vous en anda côté. Tu as besoin d'un mariage pompeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est tous d'accord, bien-aimés. Les prières de cette heure, Dieu va écouter ta prière. Dis-moi amen, bien-aimé. Et c'est pourquoi vous voyez les gens, à l'époque, quand j'ai commencé, je ne sais pas, à Setel, mais les gens de Total, je n'ai rien contre eux, mais c'était les boss ici. Tu vois, à l'époque, ils roulent dans une bème. Tu grattes la tête quand tu parles. Mais tu vérifies, le type-là, il n'a même pas 1 mètre carré de terrain. Tu vérifies ce type-là quand tu arrives chez lui, Bawa. Même Zébilamba, ils étaient. Et dehors, il roule carrosse. Non, enfants de Dieu, ne faisons pas ce genre de prière. Ne faisons pas ce genre de prière. Demandons des choses qui sont utiles à nous et non importantes à nous. Dis-moi amen. Et il n'a pas demandé le feu, Dieu lui a envoyé le feu. Notre attitude va pousser l'ennemi à faire des erreurs. Notre attitude, notre complicité avec Dieu va pousser l'ennemi à faire des erreurs, bien aimés. C'est pourquoi il va aller d'erreur en erreur. Il va faire à leur réunion là, il va dire, moi, on a beau se toucher qu'elle est suscitée. C'est l'enfant là, laissez-le en paix parce qu'on a essayé par tous les moyens, à gauche, à droite, son arche est bouclée, est fermée, poids que ça va tiaki, on ne peut pas rentrer dedans. Il faut arriver à cette attitude-là. Et tu apparaîtras pas paraître. Parce que paraître et apparaître, c'est totalement différent. Et tu apparaîtras dans ta famille comme quelqu'un qu'on ne touche pas, avec qui on ne blague pas. Et pourtant, tu n'as rien fait. Eux-mêmes, ils ont essayé, ils se sont brûlés le doigt. Comme ils aiment tuer la nuit. Mais ils ne savent pas que la nuit, tu es enveloppé dans la colonne de feu. Dis-moi amen. L'attitude d'un élu, l'attitude d'un enfant de Dieu, il n'est jamais paniqué. Son problème, c'est avoir la quiétude, l'assurance que là, j'ai invoqué Dieu, je lui ai présenté des sujets, je suis convaincu qu'il a écouté. Comment il va le faire en réponse? Je ne suis pas là, je continue à l'adorer, je continue à prier. Et toi, tu avances, bien-aimé. Tu rencontres un frère ou une soeur, vous êtes tenté de causer. Ah, mais Dieu là ne me répond pas quoi. Oh, Dieu répond. Puisqu'il n'est pas sourd, puisqu'il n'est pas aveugle, il a dit pour le peuple d'Israël qu'il a vu. Il est descendu. Il était descendu à cette époque-là. Il peut aussi descendre pour ton cas. Alléluia. Il peut aussi descendre pour ton cas, bien-aimé. C'est l'assurance dont on a besoin, c'est ça. Ne doute pas. Discerne, sois vigilant, sois attentif. Discerne seulement ce qui se passe autour de toi. C'est là-dedans que tu auras les solutions à tes problèmes. Un enfant peut t'enseigner. Par un enfant, la réponse de Dieu peut arriver. Par n'importe qui, la réponse de Dieu peut arriver. Même par le frère que tu négliges à l'église, là, la soeur que tu négliges là. Il dit, oh papa, maman, s'il te plaît, j'ai fait un songe là, je veux te parler, quitte là. Toi aussi tu peux rêver. Alléluia. Père à son âme, notre maman, je ne cite pas le nom, vous connaissez de l'autre côté. Quand tu as mené une révélation, il dit, yo pensa mako le belayo. Mais c'est quoi? Il y a des gens à qui Dieu peut parler, d'autres non. Et tous nous sommes enfants de Dieu, tous nous sommes connectés au ciel. Et moi je viens parler, tu dis non, 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 il faut prophète international. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Bien aimé, c'est ça. Nous devons nous comporter comme ça. Nous devons agir comme ça. Non, on s'en fout de la durée. Avec Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Donc ne te dis pas que ça dure longtemps. Non seulement depuis que je grandis, je commence à vieillir, mais en plus j'ai prié, ça commence à prendre du temps pour attendre la réponse de Dieu bien-aimé. Tu n'as pas la maîtrise du temps. C'est Dieu qui contrôle le temps. Tu serais déjà mort depuis longtemps, non? Tu ne sais pas ça. Pourquoi tu as envie? Parce que Dieu ne t'a pas encore envoyé les réponses que tu attends de lui. Les réponses qui te rendront heureux. Les réponses qui te rendront une personne sereine, rassurée.
qui marchera. Quand ça ne marche pas, tu marches. Parce que je sais que c'est dans le JBCR de Dieu déjà. La réponse, il y a un moment, il va faire descendre ça. Ton problème, c'est que toujours dans la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Tu es en train d'attendre la réponse de Dieu. Et l'ennemi apparaît en ce moment-là. Ah, Saint-Esprit. Tu es en train d'attendre la réponse de Dieu. En ce moment-là, il apparaît. Hein? Il connaît que tu pries. Mais mon gars, il y a longtemps que tu pries là. Tu sais des histoires. Laisse ça. Il vient en ce moment-là. Quelle est ton attitude pendant cette période? C'est une période dangereuse. C'est une période difficile. Quand tu attends la réponse de Dieu, le diable sait que tu es fidèle à Dieu. Le diable sait que Dieu est ton Père. Le diable sait. Quand tu demandes, Dieu te donne. Il va apparaître en ce moment-là. Ça fait 2 ans. Là. Tu vois pas que le temps est passé? Ceux qui ont peur, baby. Quand les cheveux blancs sortent, Dieu ne peut plus exercer les prières des gens. Dis-moi amen, bien-aimé. Il va t'inoculer, il va t'injecter, il va te dire des propos. Le but c'est quoi? C'est que tu commences à douter de ton Dieu. Bien-aimé, quand le doute arrive, tout s'écroule. Quand tu gères le doute en toi, tout s'écroule. Tout s'écroule. Puisque tu n'as plus confiance. Comment tu n'as plus confiance à quelqu'un et tu veux que cette personne-là te bénisse? Jamais, et ça l'a raté. Le gars là, j'ai des problèmes avec lui, vraiment. Et puis tu vas accepter que lui te bénisse, qu'il te fasse du bien. Toi, tu ne l'aimes pas, tu as des problèmes avec lui. Jamais. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Et dans cette période, j'ai dit d'attente, il y a la prière. Mais vous remarquerez que Élie a eu un hôtel. Eux aussi, ils ont eu leur hôtel. J'ai dit à quelqu'un que le diable aussi peut... Je ne trouve pas d'autre mot. Disons ça seulement comme ça. Mais après, tu feras la différence. Le diable aussi peut te bénir. Hein? Je mets ça entre guillemets. Ils ont eu un hôtel à eux, les Baals. Élie aussi a eu un hôtel à lui. Chacun a élevé son Dieu. Chacun a glorifié son Dieu. Mais à droite, la réponse n'est jamais arrivée. Jamais arrivée. C'est pour ça, bien-aimé, toi qui fréquentes les dieux de Baal, la réponse est aux alatés. Tout ce qu'on te dit là, c'est la divination. Tu ne crois pas ça? Peut-être on a coquille qui est diagon. Tu n'auras pas de réponse. Les 2 hôtels étaient là. Ce n'est pas tous les hôtels qui glorifient Dieu. Il y avait l'hôtel qu'Élie avait dit, ok, vous avez fini. Non, priez encore, vous avez fini. Non, priez encore, vous avez fini. Priez encore, il va répondre. Il dort, il va servir, il va répondre. L'hôtel là, il n'y a pas eu de réponse. Mais quand Élie a fini de bâtir son hôtel, il a dit, mettez l'eau. Mettez encore l'eau. Pour que les gens ne disent pas, non, il n'y avait pas l'eau là-bas, dans le bois là était sec. Je ne sais pas quoi était sec, donc c'est pour ça que ça a plus fait. Non, mettez-le bien mouillé, complètement imprégné, le mouillé. Dis Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Réponse instantanée. Réponse instantanée. Ça veut dire que dans ta marche chrétienne, il y a des moments où il faut bâtir un hôtel à la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut bâtir un hôtel, bien-aimé. Je ne te dis pas comment, mais tu sais, il faut bâtir un hôtel. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels. Entre guillemets, on en a bâti. Il est venu dire à Dieu, si tu me donnes cet enfant que j'attends, je te le redonne. Ça, c'est un défi, non? Mais quand tu bâtis un hôtel pour glorifier Dieu, c'est un défi que tu lances à Dieu. Dieu, on ne peut pas le défier. Donc, si ton hôtel est bâti selon sa volonté, bien-aimée, il est obligé de te répondre. 2 types d'hôtels. Chacun a glorifié son Dieu. Chacun a élevé son Dieu. Toi, comment tu le glorifies? Quand tu es en attente de la réponse, quand tu es fatigué là, quand tu n'as plus rien, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi amen, bien-aimé. Mais c'est simplement que Dieu, il peut te répondre instantanément. Comme dans les exemples que je viens de donner. Dieu peut retarder la réponse. Et il t'aime tellement, il peut te dire pourquoi il retarde la réponse. Dieu peut ne jamais te répondre. Dis-moi amen. C'est un silence radio, au quotidien, délivrance, babouki, esprit amorphé, il n'y a pas de réponse. Ça aussi c'est Dieu. Dis-moi amen. Mais tu fais quoi? Quand tu n'as même pas de réponse, tu fais quoi?
Il dit, toi, tu es inconnu au royaume. Il y a des choses qui se passent. Dieu attend notre réaction. Est-ce que nous changeons d'attitude vis-à-vis de lui? Est-ce que nous changeons de comportement vis-à-vis de lui? Est-ce que Dieu coince un peu là? A éprouvé, yo m'a moqué. Est-ce que tu vas changer? Non, moi Dieu, je vois plus clair, c'est pas comme ça. Là Dieu voilà, oh Azaki a ngate. Il a besoin de passer mi kate la dame qui m'a. Dieu te donnera pas. Est-ce qu'on est ensemble bien aimés? Ce sont les réponses que Dieu peut donner à ses enfants. Ce sont ces réponses-là. À toi de prendre conscience de ça. De te dire ce matin, à partir de ce matin, que Dieu... Pourquoi on parle de grâce? La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Mais tellement que tu es venu à lui, avec le cœur. Vraiment, à lui totalement. Mais Dieu va te répondre, bien-aimé. Accomplis ses réponses. On a abordé les sujets là. Apprends. J'allais dire qu'on magasine ça. Et pratique. Qu'est-ce qui a fait que Dieu réponde instantanément à Élie? C'est parce qu'Élie avait un des secrets entre ses mains. Tac, il faut que j'élève Dieu. Et dès qu'il a élevé Dieu, c'est fini. La réponse est arrivée. Notre attitude, je le dis encore, va déterminer la qualité, la durée de la réponse de Dieu. Mais bien aimé, quand tu comprends ces choses-là, ne perds plus du temps. Fais ça, applique ça, pratique ça, bien aimé. Tu n'as rien à faire là-dedans. Et bien aimé, la réponse, la meilleure réponse que nous avons attendue, qui nous a déjà été donnée. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a pris son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle réponse encore tu veux? Il envoyait ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il aimait le plus, son Fils, souffrir à ta place, pour qu'il apporte des réponses à tes préoccupations. Il a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé tel que tu es là. Et il dit que si tu es dans cette attitude, si tu es cette personne-là, tu ne vas jamais périr. Tu ne vas jamais périr. Le salut est garanti. Mais reste avec lui. Mais reste à côté de lui. Écoute ce qu'il te dit. De façon que tu grandisses spirituellement, que tu atteignes un niveau de compréhension, de maturité des affaires de Dieu, qui feront que même si un an après, Dieu ne te répond pas, tu resteras imperturbable. Tu seras cette personne-là qu'on ne touchera pas. Cette personne à qui on ne va pas dire, mais toi aussi. Non, tu sais simplement qu'il est Dieu, ses oreilles ne sont pas bouchées, sa main n'est pas courte. Quel que soit là où tu vas te trouver, la réponse de Dieu viendra. Reste à ses pieds, écoute sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Tellement bien aimé, on n'a pas besoin de te dire de te lever. On n'a pas besoin de te dire de te lever. Si tu te lèves, c'est bien. Si tu ne te lèves pas aussi, bon. Alléluia. Seigneur, merci ce matin. Merci Père, à l'issue de ce partage. Et cette parole, et cette pensée qui est montée en nous. Pensée que nous avons partagée ce matin. Et je voudrais te dire ma reconnaissance, Père. Tu nous as rassuré que tu réponds toujours. Tu nous as rassuré que tu réponds toujours. Le temps est entre tes mains. Tu nous as rassuré que tu exauces toujours. Le moment est entre tes mains. Alléluia. Le cœur soit fait de toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Jésus. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. J'ai compris ce matin. Je m'attends à toi. Je viens. Merci. Dans ta présence. Merci de m'avoir donné l'information nécessaire, utile. Je m'attends à toi, Seigneur de gloire. Parce que convaincu que tu répondras, Seigneur. Bien sûr, en ton temps.
Bien sûr, au temps voulu et choisi par toi. Ce que je vais te dire ce matin, Père, c'est que je m'attends à toi. Je m'attends à ta réponse. Jésus, je viens dans ta présence, je viens à tes pieds. Ah, soif de t'écouter comme ce matin. Parce que dans ta parole, il y a la vie. Parce que dans ta parole, il y a la vérité. Parce que dans ta parole, il y a toutes les grandes choses. Oh Dieu, dans ta présence, Seigneur, ce matin. Père, à ta bonté. Je m'attends à ton retour. Je sais que l'ascenseur descendra. Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté, Seigneur de gloire. Alors je m'attends à ta réponse. Autant voulu par toi. Autant le peuple d'Égypte, d'Israël, en Égypte était en esclavagisme. Autant, Seigneur, tu as vu mes souffrances. Tu as entendu mes cris, Seigneur de gloire. Et ce matin, lève-toi et réponds, Père. Lève-toi et réponds, oh Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Nous sommes à toi ce matin, nous sommes venus nous abreuver à ta source pour aiguiser nos connaissances de ta parole, pour aiguiser nos connaissances de toi. Jésus, Jésus, aide-nous, Père, dans l'attente de ta réponse, que nous ne soyons pas paresseux, que nous ne restons pas endormis. Dans l'attente de ta réponse, donne-nous la force, Père, de continuer à t'élever, de continuer à te glorifier, de continuer à t'adorer, parce que convaincu que tu réponds toujours, instantanément, 2 jours après, 3 jours après, tu répondras au Dieu. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Alléluia. Alléluia. Sois célébré, Seigneur. Sois béni, l'homme de Galilée. Ce qu'il y a de plus précieux que nous attendons à toi, c'est toute l'attention que tu accorderas chaque fois que tu nous parles. De façon à ce que nous recevions exactement ce que tu veux que nous puissions recevoir. Afin que nous puissions écouter ce que tu veux que nous puissions écouter, pas ce que nous voulons écouter, Seigneur de gloire. Ce matin, tu nous as rassurés que tu réponds toujours. Peut-être instantanément, peut-être après un temps. Ce qui nous aidera, Père de gloire, c'est de discerner que c'est toi qui nous parles. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, le Dieu de la restauration. Fais du bien à une personne qui attend une réponse depuis de longue date, Seigneur. Et aide cette personne à rester ferme dans sa foi. Aide cette personne à ne regarder qu'à toi. Aide cette personne, Seigneur, afin que toutes choses changent. Afin que toutes choses soient différentes, Père. Il y a des personnes à qui tu as dit, ta foi t'a sauvé. Oh, que la foi de mon frère ce matin, la foi de ma soeur ce matin puisse le sauver. Et cela serait la réponse attendue. Alors que ces personnes attendaient l'imposition des mains, ils attendaient une délivrance après 14 jours de jeûne. Ils attendaient qu'ils apportent dans ta maison une offrande sacrificielle. Mais toi, tu as vu le cœur. Tu as lu sur les tables de leur cœur. Et la réponse est tombée. Va, ta foi t'a sauvé. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Avec action de grâce. Amen.